Mohamed, tu reviens sur le quartier, là, 25 ans après, ta première expérience professionnelle. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu venais faire en 82 sur le quartier de Grand Galets? La ville de Pont-de-Claix a demandé à une équipe de cinéma qui à l'époque s'appelait Cerise, donc d'un réalisateur qui s'appelait Jean-François Néplaz, et qui lui a demandé éventuellement de faire un film sur l'avant-démolition des Tritons. Et il se trouvait que j'arrivais, moi, à ce moment-là, dans cette équipe, et on m'a demandé, je me rappelle, j'avais jamais touché une caméra, j'ai pris un samedi, ils m'ont montré comment faire, et donc je suis venu filmer. C'est comme ça que je suis arrivé ici, dans le quartier des Tritons, et ma foi, moi j'ai passé pendant un certain temps, même jusqu'à la démolition, faisant des reportages, voilà. L'effet marquant sur le quartier, ça a été surtout la destruction des tours. Hein. Ce jour-là, il n'y avait pas école, alors du coup on était tous allés voir un peu cette destruction. Déjà c'était un événement, voir un immeuble s'écrouler, ça doit être impressionnant. J'ai rencontré plein de personnes qui avaient travaillé dans la construction de ces immeubles-là et qui vivaient encore à cette époque-là. Et il me dit, ça fait mal au cœur. Je lui dis, mais ça fait mal au cœur. Pourquoi? Il me dit, mais moi j'ai travaillé les cours de Pascal ici. J'ai travaillé, j'ai construit. C'était des immeubles qui faisaient peur. Quand on arrivait au niveau de la cave, on avait tous peur. J'ai filmé à l'intérieur des appartements. Là, j'ai vu les fissures. Il y avait des chambres d'enfants où tu avais la fissure. Hein. Vous voyez les fissures. Hein. Donc voilà, vous voyez des choses assez dures. Hein. On avait le mur dans les toilettes qui était complètement fissuré, le plafond qui était pratiquement écroulé. Donc à ce moment-là, oui, on pouvait dire que les logements n'étaient pas de très bonne qualité. Mais sinon, non, moi j'ai vécu et j'ai pas de mauvais souvenirs. Hein. Petit à petit, on se rendait compte un peu de la souffrance des gens, de quitter un lieu dans lequel ils ont vécu, certains sont nés, grandis et tout ça. Beaucoup d'émotions à la destruction de ces tours. Et les gens aussi, les habitants aussi, hein, qui ont vécu pas mal d'années ici, ont ressenti la même chose que moi. Oui. En voyant cette tour s'écrouler, on savait que c'était une époque qui allait se terminer parce que on se voyait plus, c'était plus la même chose. Mais c'était vraiment très dur. Ça a été vraiment un moment difficile. J'ai vu beaucoup de gens pleurer parce que c'est fini, quoi. Le Triton, c'est fini, et que toute une époque, c'est fini, que les gens qui étaient dedans, ils n'y sont plus. Hein. Et ça a été un moment difficile, très difficile. Des gens qui comprenaient bien pourquoi ils partaient, d'autres qui comprenaient moins. Le jour où ils ont implosé les tours, parce que c'était des implosions, donc voilà. C'est vrai que j'ai vu certains pleurer. Ouais. Au début, j'y suis allée un peu par curiosité, mais quand la tour s'est écroulée et que la terre a tremblé, hein, presque, hein, et à ce moment-là, on s'est dit, mince, c'est fini, quoi. Fini. Moi, j'ai surtout rigolé avec les jeunes. À l'époque, ils avaient 15 ans, 14 ans, et j'en ai retrouvé certains que j'ai connus quand ils venaient au cours d'arabe. Donc ça facilitait quand même le contact et tout. Chacun est parti travailler ailleurs. Je revois, il y a un des piliers du centre social, hein, c'est Corinne Roux. J'ai l'occasion d'y revenir, mais c'est plus à titre personnel, puisque j'ai mes parents qui, de nouveau, depuis 3 ans, ont acheté un appartement sur le quartier pour faire un retour aux sources. Voilà, donc je passe seulement, oui. Oui, toujours, on est toujours là. Hein. J'ai beau habiter une autre ville, je suis tout le temps là, j'ai mes parents, j'ai ma belle famille, j'ai des amis, on est souvent dans le quartier, je me suis qui fait du tennis à Pont-de-Claix. Donc ouais, on est tout souvent là. Entre nous, on se voit moins parce que dans la mesure où on a été divisés, il y a, on était une grande famille soudée, maintenant voilà, on est divisés, il y a une partie qui est à la Cité Paul Mistral, une partie qui est restée à Pont-de-Claix, une partie qui est aux îles de Mars, donc on se voit pas trop, quoi.